Holmes était trop beau pour être honnête. Oui, c'était un excentrique. C'est avec une immense tristesse que je prends ma plume aujourd'hui pour évoquer une dernière fois mon ami, Monsieur Sherlock Holmes. Non sans incohérence et, je le sens profondément, d'une manière indigne, j'ai tenté de raconter quelques-unes des aventures que j'ai vécues en sa compagnie. J'avais l'intention de m'arrêter là, de ne rien dire de l'événement qui a creusé dans ma vie un vide que 2 années n'ont certainement pas comblé. Toutefois, les dernières lettres dans lesquelles le colonel James Moriarty défend la mémoire de son frère me forcent la main. Je ne peux plus hésiter. Il faut que j'expose au public les faits tels qu'ils se sont déroulés. Moi seul connais la vérité complète sur l'affaire. La terre aujourd'hui ne servirait que l'injustice. Il m'appartient donc de raconter pour la première fois ce qui se passa exactement entre le professeur Moriarty et Sherlock Holmes. Je dois rappeler qu'après mon mariage et l'installation de mon cabinet médical, les relations très intimes qui avaient existé entre Holmes et moi se modifièrent jusqu'à un certain point. De temps à autre, il venait me chercher quand il avait besoin d'un compagnon pour ses enquêtes, mais ces occasions se firent de plus en plus rares. Ce fut donc avec un certain étonnement que je le vis entrer dans mon cabinet de consultation le 24 avril 1891 au soir. Holmes ? Bonsoir, Watson. Avant toute chose, verriez-vous un inconvénient à ce que je ferme les volets? Non, évidemment. Mais pourquoi? Vous avez peur de quelque chose? Oui, mon ami, j'ai peur. Vous avez peur? Vous? Mais de quoi? De fusil à vent, Watson. De fusil à vent. De fusil à vent? Mais qu'entendez-vous par là? Je pense que vous me connaissez assez pour admettre que je ne suis d'aucune façon un nerveux. D'autre part, ce n'est pas être courageux, c'est être stupide que de refuser de croire au danger quand il vous menace de près. Mais qu'est-ce que cela signifie? Et votre main, mais vous êtes blessé, ma parole. Juste une égratignure. Est-ce que Madame Watson est ici? Non, Madame Watson est en visite chez sa cousine. Alors vous êtes seul? Oui, je suis tout à fait seul, mais où voulez-vous en venir? Disons que je suis plus à l'aise pour vous proposer de partir avec moi, passer une semaine sur le continent. Une semaine? Mais où ça? Oh, n'importe où, partout. C'est la même chose pour moi. Tout cela était étrange. Holmes ne m'avait guère accoutumé à prendre des vacances oisives. Par ailleurs, la pâleur de son visage, la crispation de ses traits me révélaient que ses nerfs étaient soumis à une tension très dure. Il lut dans mes yeux une interrogation et réunit les extrémités de ses longs doigts minces avec ses coudes posés sur ses genoux. Vous avez sans doute déjà entendu parler du professeur Moriarty? Moriarty? Non. Non, ça ne me dit rien. Ah, voilà bien le côté génial de l'affaire. Cet homme règne sur Londres et personne n'a jamais entendu parler de lui. C'est ce qui le met au panthéon de l'histoire du crime. Je vous dis, Watson, avec le plus grand sérieux, si je pouvais vaincre cet homme, si je pouvais en débarrasser la société, ma carrière serait comblée et je me choisirais une profession moins mouvementée. Mais je ne pourrais pas me reposer, Watson. Je ne pourrais pas demeurer tranquille sur mon fauteuil si je me disais qu'un homme comme le professeur Moriarty se promène dans les rues de Londres sans être inquiété. Mais enfin, Holmes, de qui parlez-vous?
Qu'a-t-il donc fait, ce Moriarty? Oh, sa carrière a été extraordinaire. C'est un homme de bonne famille, très cultivé, et doté par la nature de dons phénoménaux en mathématiques. À 21 ans, il écrivait déjà sur le binôme de Newton un traité qui eut aussitôt un retentissement européen et qui lui valut la chaire de mathématiques dans l'une de nos prestigieuses universités. Tout cela est bien connu, mais voici ce que moi j'ai découvert. Comme vous le savez, Watson, personne mieux que moi ne connaît le gratin du monde du crime à Londres. Or, depuis des années, j'avais l'impression que derrière chaque malfaiteur, il existait une sorte de puissance occulte. Une puissance avec une organisation profonde qui se dressait toujours contre la loi. À plusieurs reprises et dans des affaires très diverses, j'avais senti la présence de cette puissance. Et j'en avais découvert l'action dans un certain nombre de crimes. Pendant des années, je m'efforçais de percer le voile qui l'entourait. Et enfin, le jour vint où j'ai pu saisir le bon fil. Et je l'ai remonté en suivant 1000 détours jusqu'au professeur Moriarty, incontestable et célèbre autorité en mathématiques. Il est le Napoléon du crime, Watson. L'organisateur de tous les forfaits, ou presque, qui restent impunis dans cette grande ville. C'est un génie, un philosophe, un penseur de l'abstrait. Il demeure immobile comme une araignée au centre de sa toile, mais cette toile-là a 1 millier de ramifications et il perçoit les vibrations de chacun des fils. Il agit rarement par lui-même. Il se contente d'élaborer des plans. Ses agents sont innombrables et merveilleusement organisés. S'agit-il d'un assassinat à commettre, d'un document à soustraire, d'une maison à piller, d'un homme à faire disparaître? L'affaire est soumise au professeur, préparée par lui et exécutée par d'autres. L'agent peut être pris, dans ce cas on trouve de l'argent pour sa caution et pour sa défense. Mais le pouvoir central, qui utilise cet argent, n'est jamais pris, jamais soupçonné. Telle était l'organisation que j'avais découverte par déduction, et je consacrais toute mon énergie à la démasquer et à l'anéantir.